Cedric Adolphe Pranzola. Buyurun. Merci. Alors, bonjour à tous et merci de votre présence, de la présence de toutes les délégations également. Donc, je me présente brièvement, je suis Cédric Famibel Pranzola, je suis né en Martinique et je vis à La Réunion depuis plusieurs années. Je milite pour son indépendance au sein de Corps-Ubuntu. Donc je remercie tout d'abord Dieu Tout-Puissant pour les bonnes conditions de voyage et une arrivée sans encombre depuis l'île de La Réunion. Donc, comme on dit dans ma langue maternelle, le martiniquais, bon Dieu grand, qui veut dire Dieu est grand. Je remercie également le groupe d'initiative de Bakou, M. Abbas Abbasov et tout le personnel qui ont rendu cette rencontre possible. Merci de nous permettre de mettre en lumière les crimes, les injustices commis par la patrie des droits de l'homme, en l'occurrence la France. Je profite pour rendre hommage au peuple d'Azerbaïdjan qui a commémoré hier Gara Yanvar. Cette tragédie du 20 janvier 1990 nous montre la détermination d'un peuple pour se libérer. Il rappelle également les sacrifices consentis pour la liberté et la justice. Donc j'interviens aujourd'hui pour parler des liens de notre lutte avec la perte d'influence de la France en Afrique. Comme l'a très justement fait remarquer votre président Ilham Aliyev lors d'une interview récente, je cite, « Aujourd'hui, le régime Macron transforme la France en réalité en un État défaillant, a failed state. » Fin de citation. J'ajouterais que c'est effectivement le cas sur le plan international, mais aussi sur le plan national. On va prendre deux exemples rapides sur le plan national. En France, il faut savoir que des patients meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas été pris en charge. Ils attendent sur des brancards, dans des couloirs et même parfois dans des parkings. Et ils meurent sur ces parkings et dans ces couloirs. Ce que je dis est non seulement vrai, mais très facile à vérifier par tous. Toujours en France, il y a une explosion de cas d'enfants de 4 ou 5 ans qui ont des idées suicidaires, des enfants de 4 ou 5 ans. Donc qui voudrait réellement dépendre d'un tel pays? Qui voudrait dépendre d'un pays dans lequel le taux de suicide est multiplié par 7 en 10 ans? Personnellement, je ne souhaite pas un tel pays, ni pour mon peuple, ni pour aucun autre peuple, en vérité. Attardons-nous un instant sur les échecs de la France au niveau international. Corps-Ubuntu étant un parti panafricaniste, nous suivons avec attention ce qui se passe sur notre continent. La France perd de l'influence en Afrique, c'est indéniable. Après son éviction des pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, donc Mali, Burkina Faso et Niger, on voit que le Sénégal, le Tchad et même la Côte d'Ivoire ne souhaitent plus de bases militaires sur leur territoire. Il y a effectivement eu des déclarations en ce sens des dirigeants de ces trois pays, donc Sénégal, Tchad et Côte d'Ivoire. Mais nous attendons de voir les actes. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que nous sommes dans un contexte favorable. Comme le dirait le frère de Guadeloupe, nous avons une fenêtre de tir et ne nous privons pas d'en faire usage. Nous avons une certitude. Les actions que nous menons en coopération avec le groupe d'initiative de Bakou mettront un terme définitif au reste de l'empire colonial français. Le territoire français se cantonnera à sa limite géographique, le continent européen, ni plus ni moins. Merci. Ce sont ces colonies qui font vivre la France. Nos territoires sont utilisés pour l'enrichir au détriment de nos peuples respectifs. Pour toutes ces raisons, si Dieu le veut, nous arracherons notre indépendance par tous les moyens nécessaires. Je répète, si Dieu le veut, nous arracherons notre indépendance par tous les moyens nécessaires. Seule la lutte libère. Je vous remercie pour votre attention.